Ce que vit un enfant construit le monde de demain. Bienvenue dans cette exploration fascinante de ce que les recherches les plus récentes nous révèlent. Tout se joue dans l'enfance, et plus encore dans la petite enfance. Ce que vivent les enfants, émotions, relations, environnement, façonnent leur cerveau, leur personnalité, leur futur et la société tout entière. Les neurosciences affectives et sociales, apparues vers 2000-2010, ont profondément transformé notre compréhension du développement humain. À la différence des neurosciences cognitives, comme la mémoire ou l'apprentissage, elles s'intéressent aux émotions, aux relations, aux ressentis. En 2016, aucun chercheur français n'y était encore dédié, alors que les États-Unis, le Canada ou la Suède avaient déjà des équipes très actives. Le cerveau de l'enfant est extrêmement plastique, fragile, mais aussi malléable. Les circuits neuronaux affectifs, cognitifs et sociaux se structurent essentiellement dans les 5 premières années de vie. Un enfant exposé à un environnement sécurisant et empathique développe des bases solides. À l'inverse, le stress, les humiliations ou la négligence perturbent sa maturation cérébrale. Les émotions sont des réactions biologiques qui nous informent sur nos besoins profonds. Les émotions agréables indiquent que nos besoins sont satisfaits. Les émotions désagréables signalent un déséquilibre. En 2016 déjà, les chercheurs montraient que réprimer les émotions chez l'enfant entravait sa connaissance de soi, sa confiance et son intelligence relationnelle. L'environnement affectif modifie profondément le cerveau de l'enfant. Il influence la sécrétion hormonale, comme le cortisol ou l'ocytocine, la formation des connexions neuronales, la structure même du cerveau, comme l'hippocampe ou le cortex préfrontal, et l'expression de certains gènes via l'épigénétique. Les paroles, les gestes, les regards des adultes laissent une empreinte durable. Le stress chronique, les cris, les punitions et la peur suractivent l'amygdale, le centre cérébral de la peur. À long terme, cela freine l'apprentissage, empêche la régulation émotionnelle et perturbe la santé physique et mentale. Dès 2012, des chercheurs comme Bruce McEwen ou Martin Teicher démontraient que le stress infantile modifie le cerveau de manière parfois irréversible. Chaque relation douce, sécurisante et empathique déclenche la sécrétion d'ocytocine. Elle favorise l'attachement, la confiance, la motivation via la dopamine et l'équilibre émotionnel grâce à la sérotonine. La bienveillance augmente l'apprentissage, la coopération et diminue l'agressivité. Avant 6 ans, l'enfant n'a pas les structures cérébrales pour gérer ses émotions seul. Quand il tape, crie ou pleure, ce n'est pas un caprice. C'est son cerveau archaïque ou émotionnel qui agit sans filtre. L'adulte ne doit pas punir, mais accompagner, mettre des mots, consoler. C'est cela qui permet la maturation du cortex préfrontal, clé du contrôle émotionnel. Découvert par Rizzolatti, les neurones miroirs expliquent pourquoi les enfants imitent tout. Les gestes, le ton de voix, les attitudes. Un adulte qui crie, tape ou menace apprend à l'enfant à crier, taper, menacer. Un adulte qui rassure, explique, console, apprend à l'enfant à être humain. En 2016 déjà, les IRM montraient que les fessées, les humiliations verbales ou la négligence altèrent durablement le développement cérébral. L'enfant ne mémorise pas consciemment ses traumatismes, mais son amygdale, elle, les enregistre pour la vie. Un enfant élevé dans la violence devient violent.
Un enfant élevé dans la douceur développe de l'empathie. Le stress empêche d'apprendre, de mémoriser, d'innover. Le jeu, la tendresse, la coopération nourrissent le cerveau et l'ouvrent à la créativité. Même après un parcours difficile, un enfant peut rebondir s'il rencontre un adulte bienveillant, un environnement soutenant et une vraie reconnaissance de ses émotions. Des programmes comme la communication non violente, développés par Marshall Rosenberg, aident les familles et les enseignants à interagir autrement. Il ne s'agit pas de laisser faire, mais de mieux accompagner. Le regard que nous posons sur les enfants change leur cerveau. Notre manière de leur parler crée ou détruit leur capacité d'aimer, d'apprendre, de s'épanouir. Ce que vit un enfant le marque pour la vie. Les découvertes scientifiques faites avant 2016 et depuis confirmées ne sont plus des intuitions. Ce sont des preuves biologiques, neuronales, comportementales. En tant que parents, enseignants, éducateurs ou citoyens, nous avons le pouvoir et la responsabilité d'en faire bon usage.